Salut tout le monde, c'est Pierre, je vous retrouve pour le TV 168. Joyeux Noël, plus que 3 dodos avant le grand jour. On va commencer l'émission tout de suite avec la une de l'actualité. Et oui, c'est vrai, Interville reviendra en 2020 à la une du TV 168. Noël avant l'heure, c'est un peu un cadeau, peut-être qu'il sera empoisonné. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui, peut-être, ne plairont pas. Ça sera produit par Nagui et sa société de production. Ça remplace le retour de Jeux sans frontières, qui était prévu notamment pour le premier semestre 2020. Sans doute un peu trop cher, et à mon avis, ils n'ont pas trouvé assez de diffuseurs européens pour en faire. Donc voilà Interville de retour. Ça sera présenté par Olivier Mine, Bruno Guillon et Valérie Bègue. Et puis il y aura peut-être d'autres personnes qui se rajouteront ensuite. Alors on ne sait pas, premièrement, si ça sera en direct, parce que pour moi c'est quelque chose de très important, ça avait tout raté en 2009. Deuxièmement, encore une fois 2009, il faudrait que ça soit dans des villes différentes selon les semaines, s'ils font par exemple en été ou je ne sais quand. Pareil en 2009 ça ne l'était pas. Et puis troisièmement, Interville en 2020, oui, avec les vachettes, oui, mais pas d'animaux. C'est-à-dire que il y aura des vachettes, mais plus des vraies, plus des vivantes, puisque Nagui défend la cause animale et la protection des animaux, et donc on aura des vachettes, on aura des vachettes électroniques peut-être, ou des robots, ou des costumes, j'en sais rien. C'est vraiment un débat, parce que certains sont d'accord, d'autres pas. Moi personnellement, je suis un peu contre de ne pas les mettre. Le rayon actu du TV 168, Patrick Sébastien, est très remonté. Contre France Télévisions, ça fait maintenant 1 an qu'il a été viré, enfin en tout cas sa société de production dont il était l'animateur, et il va attaquer France Télévisions en justice. Oui, oui. Il réclame, attention, tenez-vous bien, 5 millions d'euros à France Télévisions pour le licenciement de sa personne, et puis également pour ses salariés de Magic TV, du coup, qui n'avaient plus grand chose à faire après la fin du plus grand cabaret du monde et des années bonheur. La guerre des chaînes info continue avec Thierry Tulier, le patron de LCI, qui a été en interview dans le Figaro cette semaine, et il aimerait notamment regrouper les chaînes info ensemble sur la TNT. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, puisque ça pourrait être fait avec la disparition de France 4 et de France O, sauf que évidemment ça ne plaît pas à tout le monde, notamment BFM TV qui voudrait rester dans son canal 15 historique, voire être toujours première dans les chaînes. France Info voudrait être en 14, affaire à suivre. Et puis dans l'actualité Disney, c'est Noël après tout, puisque ils vont lancer bientôt Disney+, vous le savez, la plateforme en France avec leurs animations notamment. Et bien Canal+ a réussi à être le distributeur exclusif de Disney+ en France. C'est quand même un sacré truc d'argent tout ça. Ça sera donc intégré dans MyCanal, et on ne sait pas encore combien ça coûtera. La bonne nouvelle de la semaine, c'est également dans le Passion Habillage, France 3 va changer d'identité à partir du 6 janvier prochain. Une information donnée par le Zoom des médias et des images de Le Nodal. Alors c'est une agence undercover qui a réalisé cet habillage. Alors moi je l'aime moyen, très personnellement, enfin bon, il y aura 32 nouveaux idents, 32 nouveaux jingles pub, une nouvelle musique, et ça sera toujours avec les saisons différentes. Et c'est la suite de ce Passion Habillage, et on va parler maintenant d'ITV en Angleterre, la chaîne qui propose le projet 52, et c'est la 51e et avant-dernière semaine de l'année, avec Melody Tomlinson et son logo de Noël. Well, good morning, Jason here, and as a new week dawns, we've another fresh new look on ITV, with resident artist Melanie Tomlinson taking on the challenge. To find out more, search ITV Create for all the details. Now, time to join all the team to kickstart this brand new week
on Good Morning Britain. Mon point cette semaine va à un donneur de leçons, enfin en tout cas un qui veut donner des leçons, mais qui n'arrive pas forcément. C'est Christophe Barbier, éditorialiste de BFM TV. Et lundi, il a fait une grosse bourde puisqu'il a annoncé que le haut commissaire des retraites allait démissionner, pas aujourd'hui, mais en janvier. C'était pas du tout le moment. Et finalement, il l'aura fait en fin d'après-midi, ce haut commissaire. Donc il avait tout faux. Et ça montre bien le microcosme politique et parisien. Le générique de la semaine, c'est la nouvelle émission de TF1 à 17h05, Mariés dans l'année, qui remplace 4 mariages et une lune de miel jusqu'à début janvier, présentée par Anaïs Grand-Jacques. Alors on peut pas dire que ça a été un grand succès d'audience pour les premiers numéros cette semaine, puisque Slam en face sur France 3 a notamment été premier et a tout pulvérisé. Voici Mariés dans l'année, 3 experts pour un mariage de rêve. La question 168 de la semaine dernière, êtes-vous satisfait de la programmation des chaînes TV en ce Noël 2019 ? Eh bien, vous avez été nombreux à répondre globalement en première position, deuxième c'est totalement, et troisième c'est moyen quand même, suivi par vraiment pas, et la TV est de toute façon dépassée, c'est nul, à chier, et tout ce que vous voulez. Allez, nouvelle question cette semaine, on en parlait dans la une, Interville sans les vachettes. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Vous pouvez voter et dire votre avis dans le sondage en description, merci à vous. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi soir en prime, vous retrouverez le gala du 43e Festival international du cirque de Monte-Carlo sur France 3. Mercredi soir en prime sur France 2, n'oubliez pas les paroles spéciales enfants. Et jeudi soir, vous retrouverez toujours sur France 2 le lancement de la saison 6 de Prodige. Voilà, c'était le 130e TV 168. En ce 22 décembre, on se retrouve dimanche prochain pour le dernier numéro de l'année 2019. Soyez là. Et je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël à toutes et tous. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut.